taf, moi, c'est pas youtubeur. Donc ceux qui font des vidéos de 2 heures, 1 heure et demie, etc., bon, t'as compris qu'ils passent plus de temps sur YouTube qu'à faire leurs analyses. Bon, bref, donc tout ça pour te dire que je suis pas un gros dégueulasse avec toujours le même t-shirt. XG, la probabilité qu'un tir devienne un but, plus le XG est élevé, plus la chance de marquer est importante. Donc un penalty, c'est égal à 0,79 XG, donc 79% de chance de marquer. Ça, c'est une donnée qui est vraiment très importante de connaître les XG. Vous êtes trop nombreux à pas connaître les XG, j'en parle maintenant quasiment dans toutes mes vidéos. Donc un tir facile, 0,7 XG, un tir moyen, 0,3, un tir difficile, 0,05 ou 0,1. Allez, un tir de vraiment loin qui voilà, a très peu de chances d'amener un but. Plus le match cumule le XG, plus on s'approche des 2 buts. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours choisir, tu l'as compris, des équipes qui ont un XG élevé, même si ça se reflète pas forcément au niveau du score. Alors, comment utiliser ces fameux XG? Et tu vas voir, à la fin, je vais donner un site totalement gratuit qui va te permettre de faire une méthode très facile et très simple. Excuse-moi, j'ai du mal à parler en ce moment, car dès que j'envoie des mots, j'ai la gorge qui me gratte et j'ai envie de tousser. Alors, je sais pas si c'est la maladie imaginaire de 2018 ou si c'est autre chose, j'en sais rien. J'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à dire 3 mots sans tousser. Bon, bref, je t'ai partagé mes problèmes de santé. Je n'ai que ça, hein. Tout le reste va bien. Mais donc revenons-en à nos moutons, à notre jauge XG. Donc, elle est faible si elle est inférieure à 1. Entre 1 et 1.5, c'est moyen. Une bonne jauge XG, c'est entre 1.5 et 2.5. Une élevée, c'est à plus de 2,5, ce qui reste extrêmement rare. Donc, je t'invite à additionner les XG moyens au moins des matchs récents des deux équipes afin d'avoir le XG total. Donc, tu peux prendre les 2 derniers ou les 3 derniers matchs pour avoir un XG. De toute façon, le XG de l'équipe est calculé bien souvent. Tu l'as par exemple sur Footistat. Et voilà, il faut que tu cherches au moins des équipes avec un bon XG. Donc entre 1.5, 2.5. Ici, c'est à plus de 2.5, c'est excellent. Mais attention, la cote peut être basse pour cette équipe. Donc voilà, plus tu prends les 5-10 derniers matchs de chaque équipe pour calculer la moyenne XG, ça évite d'être trompé par un seul gros score. Après, ce qui est particulièrement efficace, c'est une équipe qui a un gros XG, mais voilà, ça fait 2 matchs par exemple où elle n'a pas marqué. Par contre, elle a un gros XG. C'est-à-dire que la finition n'est pas bonne. Mais la finition va tendre à s'améliorer. C'est statistique. Elle va pas rester à 0 alors qu'ils ont un XG à 2.5. Donc, tu vas miser que sur le prochain match, donc ça va être ta prédiction, que cet écart entre le XG et les buts réels va s'amoindrir.